En 2019, le vent ce matin ne souffle qu'à 50 km/h. Il y a 20 ans, les rafales atteignaient 200 km/h, 4 fois plus. L'anémomètre du phare de Chassiron à Saint-Denis-d'Oléron se bloque à son maximum. Du jamais vu en France. 27 décembre 1999, en fin d'après-midi, Martin frappe durement le département. Surnommée la tempête du siècle, elle se déchaîne et provoque la peur des habitants du littoral charentais, qui n'en dorment pas de la nuit. On a entendu à un moment quelque chose qui tombait, et puis plus de lumière. Donc, mais toute la nuit, on n'a pas beaucoup dormi. Des maisons détruites sous des arbres déracinés, des toitures arrachées. Au matin du 28 décembre, l'île d'Oléron se réveille au cœur d'un paysage dévasté. C'est devant la maison, enfin, devant chez les voisins, là, juste à côté, où l'arbre est tombé en emmenant les fils électriques. Voilà. Là, on voit bien aussi le poteau électrique qui est derrière, là, qui est plié en deux, en fait. Il n'est même pas cassé à la base, il a été plié en deux par la force du vent. La maison familiale de Valérie à Saint-Trojan était entourée d'une vingtaine de pins. Il n'en reste plus que 4, tous emportés par la tempête. C'est ce que mon papa disait, ouais, l'apocalypse. Il voyait les pins, les têtes de pins étaient décapitées, il voyait les têtes volées. Ils n'avaient jamais vu ça. Donc, même les vieux, entre guillemets, de Saint-Trojan n'avaient jamais vu une tempête pareille. Sur l'île, plus de peur que de mal, aucune victime. Et pourtant, sur l'ensemble du département, le bilan est sinistre, 13 morts et 3 disparus. Du côté de Saint-Denis, l'ancien maire se souvient et note le peu de dégâts. Le lendemain matin, on était un peu désorientés, plus d'électricité, plus d'eau, et puis des dégâts matériels qui n'étaient pas dramatiques. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de maison complètement démolie. Si sur cette île, les habitants sont coutumiers des fortes tempêtes, celle de 99 reste gravée dans leur mémoire. Ces grands événements, ce sont des rappels à l'ordre, qui montrent d'abord notre fragilité dans ce monde-là. C'est aussi des moments d'humanité. Les gens en parlent avec, je ne vais pas dire nostalgie, mais c'est le souvenir qu'ils gardent. L'importance des dégâts, le paysage apocalyptique, mais la grande solidarité qu'il y a eu pour remettre en ordre le terrain. Aujourd'hui, en cas de tempête, le mot d'ordre, c'est prévenir et protéger les habitants, avec par exemple ce simple véhicule. Dès lors que la population est informée, elle va prendre les mesures pertinentes, adéquates. Et nous, on aura par exemple interdit certaines manifestations extérieures, on aura prévenu certains équipements fragiles de type camping, et on aura donc prévenu la population. À Oléron, les stigmates de la tempête sont aujourd'hui invisibles. Mais ils ne sont jamais à l'abri des caprices du ciel et de la mer.